Sylvain Nguessan, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, Laurent Gbagbo, mais aussi Charles Blé Goudet vont donc récupérer leur passeport. Ils vont pouvoir quitter Bruxelles et La Haye. Pourquoi la Cour pénale internationale a décidé de lever une partie des restrictions qui leur étaient imposées? Merci. Il faut savoir que depuis janvier 2019, que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Au moment où Abidjan se préparait à le recevoir en grande pompe, enfin pour ce qui est de ses partisans, il y a eu l'appel de la procureure Mme Bensouda. Et depuis le rejet en rejet avec la pandémie du coronavirus, la dernière date, je crois c'était le 27 mai, il y avait eu un rejet à une date ultérieure. Et hier, c'est avec une grande joie que ses partisans ont appris que la CPI lui accordait la liberté de mouvement assortie de certaines conditionnalités. Je pense que les juges de la CPI ont clairement étudié le dossier. Ils ont vu qu'il n'y avait pas grand chose à reprocher au président Laurent Gbagbo et qu'il pouvait bénéficier d'une certaine liberté de mouvement assortie des conditionnalités qu'ils ont fixées. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle victoire pour l'ex-président ivoirien et son co-accusé? Bien sûr, c'est une victoire pour le camp Gbagbo, pour la personne de Gbagbo, pour M. Charles Blé Goudet, a bénéficié de la liberté de mouvement à 4 mois avant la présidentielle. C'est une victoire. Je pense que le FPI lui-même n'y croyait plus trop. Depuis janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, pratiquement 18 mois que le dossier traîne. Savoir que le président Laurent Gbagbo bénéficie d'une certaine liberté de mouvement 4 mois avant les élections, c'est une grande victoire pour le président Laurent Gbagbo, pour le ministre Charles Blé Goudet et aussi pour la famille politique. Néanmoins, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet n'en ont pas fini pour autant avec la justice internationale. À quel avenir judiciaire faut-il s'attendre pour les deux hommes? Je pense que l'essentiel a déjà été fait. Mme Bensouda a eu 8 ans pour réunir toutes les preuves, de sorte à ce que le président Laurent Gbagbo soit condamné, de sorte à ce que le ministre Charles Blé Goudet soit condamné. Si on en est là, c'est parce qu'il n'a pas encore pu réunir les preuves. Et comme je le disais tantôt, en Côte d'Ivoire, il y a l'élection présidentielle en octobre 2020. Savoir que le président Laurent Gbagbo peut se déplacer, à condition que les autorités du pays d'accueil acceptent. Savoir que le ministre Charles Blé Goudet peut se déplacer. Je crois que l'essentiel est fait. Je ne vois pas les preuves que Mme Bensouda aurait pu brandir toutes ces 8 années durant qu'elle n'a pas pu brandir jusque-là. Alors, tout pays dans lequel Laurent Gbagbo souhaitera se rendre doit notamment, on le disait, accepter au préalable de le recevoir, ce qui rend incertain finalement son éventuel retour en Côte d'Ivoire. Comment les choses pourraient se passer pour son parti, le Front populaire ivoirien, qui se prépare, vous le disiez, à l'élection présidentielle d'octobre? D'abord, l'article 12 de notre Constitution stipule qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Si on veut donc respecter la Constitution, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudet ne peuvent pas être contraints en exil dans un autre pays. S'ils demandent à rentrer en Côte d'Ivoire, ils devaient rentrer. Bien sûr, il y a eu le procès en novembre 2019 où ils ont été condamnés à 20 ans de prison. À 4 mois de la présidentielle, à mon avis, le pouvoir d'Abidjan gagnerait à privilégier la recherche du compromis. Et donc, des solutions politiques, de sorte à éviter que la rue reprenne du service pour ce genre de questions. Pour rappel, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a été candidat à l'élection présidentielle de 2010 après un compromis politique sous la houlette du président sud-africain, M. Thabo Mbeki. Peut-être qu'il serait temps pour le président Alassane Ouattara de faire le retour de l'ascenseur pour que les solutions politiques, un compromis politique puisse l'emporter sur le recours systématique au droit. Et quelle est l'opinion de la population ivoirienne sur un retour éventuel de l'ex-président Laurent Gbagbo? C'est une appréciation assez mitigée. Pour les partisans de son camp, c'est une grande victoire. Ils espèrent le voir les jours à venir. Mais bien évidemment, pour le cas d'en face, cela remet un peu en cause les différents calculs, dans la mesure où M. Laurent Gbagbo revient avec son aura de martyr. Il y a tout un lexique, tout un mythe qui a été bâti autour de sa personne. Laurent Gbagbo qui aurait vaincu la France-Afrique, Laurent Gbagbo qui aurait survécu aux bombes du président Sarkozy, Laurent Gbagbo qui aurait triomphé de la CPI, Laurent Gbagbo qui aurait déjoué tel et tel complot international. Il revient avec une véritable aura.
pour son camp, vraiment, c'est du pain béni. Maintenant, pour le camp en face, bien évidemment, je pense que ça trouble un peu les calculs. Laurent Gbagbo, une nouvelle fois président de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui est imaginable aujourd'hui? Bon, c'est imaginable dans la mesure depuis 1990, ceux qui ont remporté la présidentielle en Côte d'Ivoire, ça a été par le fait de l'alliance des deux formations, des trois grandes formations, à savoir le FPI du président Laurent Gbagbo, le PDC du président Ali Konan Bédié et le RDR devenu RHDP du président Alassane Ouattara. À partir du moment où le PDC du président Ali Konan Bédié et le FPI du président Laurent Gbagbo ont scellé des pactes selon lequel celui qui arriverait troisième soutiendrait celui qui arrive deuxième, comme cela s'est passé en 2010, où le PDC a soutenu le candidat du RDR actuel, M. Station, lors de l'élection à venir, ce qui n'est pas exclu. Il pourrait bien évidemment remporter la présidentielle. Mais on est encore loin de là, il faut beaucoup de compromis politiques, de sorte à ce que sa candidature soit acceptée. Je rappelle qu'il a été condamné en novembre 2019 à 20 ans de prison. Merci beaucoup Sylvain Nguessan d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes analyste politique ivoirien.